Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2024? On va découvrir ça ensemble. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, les mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent parfois, eux aussi, avoir été en contact avec d'autres personnes au préalable afin de prendre eux aussi leurs propres choix, leurs propres actions et leurs propres décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, Sagittaire, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, le portrait global que je vous présente, c'est ce que sera votre mois de septembre 2024. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver des informations pour entrer en contact avec moi si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin chamanique, du tarot, du coaching spirituel ou du coaching de vie. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous désirez, je vous invite, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène dans ma vie présentement, qui dépasse mes demandes, qui dépasse mes attentes, à tous les points de vue, émotionnels, relationnels, spirituels, matériels, monétaires et amoureux. Merci infini créateur et merci à Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens et leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi, dis-je bien, d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 942 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, la gang. Je vous adore. Merci pour votre énergie. Merci pour votre présence. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on est en route vers les 1000 abonnés. Lorsqu'on va atteindre 1000 abonnés, eh bien, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Et par la suite, on va atteindre le 100 000, le million. Ça n'arrêtera plus, ça va être malade. L'autre chose, c'est merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, et merci surtout à vous, Sagittaire, de partager votre moment présent à ma compagnie. Donc, le premier jeu que je vais utiliser, c'est le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Et avant de lancer les premières cartes de la première semaine, Sagittaire, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot septembre, Sagittaire, semaine 1, c'est parti. What we got, Spirit, for my Sagittarius? First week. Wow. What else, Spirit, for my Sagittarius?
What else? One last card. Wow! OK. Sagittaire, attention. Attention. Grosse première semaine de septembre pour vous. Première carte, l'as de coupe. Abondance, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire en très grande quantité. OK? Mais Sagittaire, ça vient avec quelque chose il y a quelque chose relié à ça. OK? Donc, félicitations, vous êtes en période de récolte. Il y a beaucoup d'abondance, OK? Comme je viens de vous dire, émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, même amoureux, qui entrent dans votre vie. Par contre, soit attention à vous ou attention à quelqu'un d'autre. Parce que par la suite, on a le 7 de coupe débauche. Donc, ça, c'est attention à vous. Écoutez, c'est soit l'un ou l'autre. S'il y a quelqu'un, je vais vous expliquer, là, mais cette personne-là va vous amener vers la débauche. Va vouloir que vous vous débauchiez avec votre abondance. Ce qui va mettre fin à votre abondance. Ce qui va couper le flot d'abondance. Donc, si c'est vous, attention de ne pas tomber dans vos anciens patterns. Si vous aviez des patterns de consommation de drogue, d'alcool, de dépenser excessivement dans la physicalité, si dans le fond, cette abondance-là vous fait détourner de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, c'est pas bon. OK? Habituellement, l'infini créateur nous donne cette abondance-là quand on est prêt à la recevoir. Par contre, votre ego peut reprendre du pouvoir. Sinon, c'est quelqu'un. Et j'ai le goût de dire, ce que je ressens, c'est surtout quelqu'un, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas vous aussi là-dedans. Donc, attention à la débauche, à l'envie de la débauche. Et si des gens tentent de vous amener vers la débauche, refusez. Ça va tout détruire ce que vous avez mis autant d'efforts pour créer. OK? On continue avec la carte centrale de la première ouverture, le diable. OK? Et ce diable-là, c'est ce qui parle. OK? Soit vous, l'ego, ou soit les gens qui sont alentour de vous, qui œuvrent pour l'ombre, qui sont envieux, jaloux, qui ont décidé de vous manipuler pour vous amener dans la débauche et mettre un terme à votre abondance de l'as de coupe. Et comment reconnaître soit votre comportement ou le comportement de ces personnes-là? C'est simple, ils sont dans l'énergie du prince d'épée. Okay? Dans ce jeu, le prince d'épée, c'est un jeune homme, et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie purement intellectuelle, plein d'idées de design, de domination, intensément renfermé mais instable sur demande, avec un esprit évasif et élastique supportant plusieurs opinions contradictoires. Il détruit aussi vite qu'il crée. OK? Fait que c'est quelqu'un qui va vous amener vers l'autodestruction, qui veut vous amener dans un moment de pendu. Mais ce pendu-là, c'est de la souffrance, c'est un sacrifice, c'est de la douleur, vous ne voulez pas ce pendu-là. Ce n'est pas un pendu qui vous amène à l'illumination, qui vous amène à réaliser des choses. Non. Souffrance. Contrainte. Puis quand je dis contrainte, c'est... OK? Fait et tout ça, c'est dans le but de vous amener de la cruauté. 9 d'épée, vous faire souffrir profondément. Fait que, Sagittaire, attention à qui vous divulguez votre abondance,
Attention avec qui vous partagez votre abondance. Attention avec qui vous passez du temps. OK? Cette personne-là n'a qu'un seul but. Vous détruire. OK? C'est de vous amener... il est crucifié, là. Il est crucifié. OK? Prise au piège par la connaissance. OK? Ou plutôt, le fait de renier la connaissance. La croyance, c'est les connaissances. Le savoir. OK? Fait que Sagittaire, c'est très sérieux. Très, 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 très sérieux. OK? J'ai l'impression que c'est un énorme test pour vous, de la part de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, peut-être même vos guides. Ne tombez pas dans le panneau de la débauche. OK? Que ce soit le jeu, le sexe, l'alcool, la drogue, les dépenses excessives, n'allez pas là-dedans. Et je me répète, c'est soit votre ego, ou soit c'est quelqu'un qui va aller réveiller votre ego, qui va aller réveiller vos vieux démons pour les utiliser contre vous. C'est la carte centrale de l'ouverture. OK? Fait que j'ai hâte de voir la deuxième semaine, mais cette première semaine-là, c'est une semaine d'avertissement. C'est une semaine test. Parce que l'abondance va être coupée net. Je vous le dis tout de suite. Ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui ne sont pas réellement guéries. Ça veut dire que vous ne donnez pas toute la place à votre intuition et que vous n'êtes pas prêt à réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et cette personne-là est une force de l'ombre. Cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui, maladroitement va vous amener. Non. Cette personne-là, c'est exactement ce qu'elle fait, ou sinon c'est un groupe de personnes. Mais les intentions sont là, sont claires, et cette personne-là veut détruire ce que vous êtes en train de créer, ou veut vous amener à ce que vous détruisiez vous-même ce que vous êtes en train de créer, et vous faire rentrer dans une ère de souffrance incroyable. OK? Fait que attention, Sagittaire. Attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux. Si vous avez une belle réussite professionnelle, si vous avez des gains majeurs, gardez ça pour vous. Ne partagez rien. Soyez discret. Même effacez-vous. Effacez-vous encore plus. Ne parlez pas de ça. Ne parlez pas de ça. Ne tentez pas le démon. Ne tentez pas le diable. OK? Si vous gardez ça pour vous, personne ne le sait, personne ne va se diriger vers vous. Puis à ce moment-là, c'est peut-être de vous surveiller vous-même, votre ego, vos vieux démons qui veulent peut-être... Mais je vous le dis, là, c'est 75-25. 75% d'entre vous, c'est quelqu'un. Soit qui est encore dans votre entourage que vous n'avez pas osé tasser, soit que c'est quelqu'un qui vous surveille via les médias sociaux et qui n'attend que ça pour revenir en force. OK? Sagittaire, on va continuer avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. C'est maintenant le tarot baroque que je vais utiliser. Fait qu'on va voir ensemble la deuxième semaine. Sagittaire. Sagittaire. Vous avez fait beaucoup, c'est pas le temps de tout détruire. What else, Spirit, for my Sagittarius second week of September? What else? What else, Sagittarius? Good.
Thank you very much, Spirit. Wow. Good, Sagittaire. Vous avez vu clair dans le jeu de la personne. Vous avez vu clair dans le jeu. Ou dans votre propre jeu, si c'est votre ego qui a essayé de vous amener par là. Donc, ça n'a pas fonctionné. OK? Parce qu'on commence avec le 2 de coupe. Pour moi, le 2 de coupe, c'est une carte d'évolution alchimique de recalibration du féminin, masculin, sacré à l'intérieur de vous. Vous atteignez une meilleure version de vous-même. Vous avez vu clair dans le jeu de la personne ou des individus ou de vous-même. Par contre, ça vous a fait de la peine. OK? Puis ça, c'est autant si vous avez eu comme des idées de ça, ça vous déçoit un peu de faire comme « Hey man, pourquoi j'ai pensé à ça? » Peut-être que vous allez flirter un peu de l'autre côté, mais juste ça, ça va vraiment vous faire de la peine, mais vous allez vous réaliser rapidement que vous valez beaucoup mieux que ça. Parce que le 2 de coupe, c'est quand même l'amour. OK? L'amour de vous. OK? De la nouvelle, meilleure version de vous-même, de votre nouvelle vie. Sinon, c'est de voir qui est cette personne-là, c'est parce que là, vous ne l'aviez pas vu encore, et de voir que cette personne-là a tenté de vous faire tomber, ça va vous faire de la peine. Par contre, ça assure la pérennité de votre récolte. Vous entrez dans un cycle, OK, d'abondance. OK? C'est pas une abondance. Là, ça confirme que cette abondance-là de l'as de coupe va vous suivre. OK? Parce que vous avez réussi votre test. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un denier ou un pentacle de planté. Durant que vous récoltez l'arbre-là, il y a d'autres fruits qui viennent à maturité. Et donc, vous récoltez, c'est semé, c'est en train de mûrir. Et là, vous êtes dans un cycle de récolte perpétuel. OK? L'autre chose, c'est le 2 de pentacle. Changement dans la physicalité. OK? Là, vous opérez à des changements pour vous assurer de ne plus avoir certaines personnes alentour de vous. S'il y a des comportements, de vous assurer de ne pas retourner dans ces comportements-là et vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie. OK? Je ne suis pas prêt à dire que vous entrez dans le 10e et nouveau livre de votre vie. Par contre, ça s'en vient. Ça s'en vient. OK? Mais il y a des changements majeurs. Puis j'ai l'impression que ces changements-là, c'est des prises de conscience de qui vous êtes, où vous êtes rendu, qui est alentour de vous et qui vous veut réellement du bien. OK? Fait que c'est vraiment une prise de conscience par rapport à ça et vous allez retirer les gens que vous avez besoin de retirer ou couper les relations que vous avez besoin de couper avec certaines personnes. Ce qui nous amène au 4 de coupe. OK? Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et le 4 de coupe, il y a une manifestation qui se dirige vers vous. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est l'heure de rester éveillé. Ça peut être une opportunité pour une manifestation. N'oubliez pas qu'une manifestation, c'est visualisation plus action. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous faire une proposition, puis ça va vous permettre de réaliser un rêve ou une manifestation, un rêve, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Sinon, ça peut être carrément quelque chose que vous aviez demandé, que vous avez fait de la visualisation pour, et là, ce truc-là se manifeste dans votre vie. OK? Mais restez éveillé, parce que les opportunités, tu sais, dans la vie, il faut être patient, mais ne pas attendre. Quand l'opportunité arrive, on n'attend pas, on la prend, on fonce. Et qu'est-ce qui génère tout ça? C'est la carte sur le paquet, c'est la plus belle carte du tarot, le soleil. Le soleil, pour moi, sur Legendary Phoenix, c'est le grand tout. OK, là, on voit votre enfant intérieur qui tripe sa vie. Il est sur le cheval. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'abondance, la prospérité, la richesse, la santé, ressources matérielles, opportunités, amour, joie, c'est tout ça. OK, c'est le grand tout. Et vous entrez dans votre ère de soleil. Et là, le 10e et nouveau livre de votre vie arrive, ou le dernier chapitre du 9e livre de votre vie. OK? Fait que félicitations Sagittaire, vous avez passé le gros test de la première semaine. Et par pitié, ne prenez pas contact avec ces gens-là, ne les ramenez pas dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de ça, Sagittaire, vous allez ailleurs. OK? On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine.
Maintenant, je suis avec le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. Okay? C'est-à-dire que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. What else, Spirit, for my Sagittarius third week of September 2024? What Sagittarius, my gorgeous, awesome Sagittarius, needs to know? Wow. Good. On commence avec le 3 de bâton. Dans ce jeu, le 3 de bâton, c'est le papyrus fleuri. Fruits, fertilité et naissance. Le 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Saturne, c'est les bonnes choses qui prennent du temps, durent longtemps. OK? Les bonnes choses prennent du temps. OK? Et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, les choix, les actions et les décisions que vous prenez dans la semaine 3 vous amènent fruits, fertilité et naissance sur le long terme. OK? Et tout ça, c'est aligné avec le 2 de coupe et l'as de coupe. OK? Fait que c'est good job. Là. Vous êtes vraiment aligné avec votre meilleure ligne du temps disponible. Et non seulement ça, soit dû à l'évolution alchimique de la semaine 2 ou parce que vous avez réussi le test de la semaine 1, ça vous amène dans l'énergie de l'impératrice. C'est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. L'impératrice représente l'une des deux plus hautes figures du féminin sacré, oui, mais du côté physique, dans la physicalité. Okay? Elle règne sur son royaume avec amour, okay? C'est-à-dire que vous régnez sur votre vie avec amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, écoute, compassion, compréhension, empathie, compassion, beauté, sagesse, grâce, patience et créativité. Okay? Donc, vous êtes sur le plus haut taux vibratoire disponible, vous rayonnez et ça vient guérir l'effet du 3 d'épée. Les deux cartes sont l'une au-dessus de l'autre, okay, sur ma table. Donc, cette compréhension-là, c'est comme si vous vous mettiez de l'amour, d'avoir réussi ce test-là, que vous vous pardonnez d'avoir gardé cette personne-là près de vous, d'avoir bifurqué un petit peu, puis de vous être replacé rapidement. Ce qui nous amène dans le 6 d'épée, OK? Dans ce jeu, le 6 d'épée, c'est la Parc des morts. Départ, aventure, introspection, recherche et hardiesse. Vous quittez les moments durs pour les eaux plus calmes, OK? Et le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Okay? C'est-à-dire que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Dieu, la puissance solaire, vous assure d'aller dans la bonne direction, vous assure de quitter les eaux troubles ou les gens qui causaient des eaux troubles, okay, pour vous assurer une victoire, ce qui vous amène vers le 7 d'épée, la plainte d'Isis. Avertissement, instruction, protection mystérieuse. On va vous diriger dans la bonne direction. Okay? Vers les bonnes personnes. C'est le changement opéré à partir de la semaine 2 avec le 2 de Pentacle. C'est là que ça vous amène. Okay? Et ultimement, vous avez l'arcane majeur numéro 20. C'est le jugement, le renouvellement. Un moment où chaque chose changera et où rien n'aura plus d'importance. Examen de conscience, point culminant, changement des priorités, conséquences de ces actes. Vous entrez vraiment, vous avez une autre vision de vous, de la vie. Ces histoires-là de débauche, de vous faire manipuler, de vous faire amener dans une direction que vous ne voulez pas, c'est terminé parce que votre amour, l'amour que vous avez pour vous, votre destin,
la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et là, il n'y a rien ni personne qui peut vous dérouter de ce nouveau chemin-là. Et c'est très bien ainsi. Okay? C'est une très grosse prise de conscience. Donc, vous pouvez remercier là, la semaine 1. C'est cette semaine-là qui confirme que vous êtes dans la bonne direction, que les changements de comportement, les changements de priorité sont bel et bien ancrés à l'intérieur de vous, ce qui vous a permis d'ailleurs, début de la semaine 2, le 2 de couple, l'évolution alchimique, la recalibration de votre féminin, masculin sacré. Et donc, ici, c'est l'intégration de tout ça à la semaine 3. Et la carte sous le paquet, le cavalier de denier, le messager de la richesse, homme d'affaires, conseiller et service. Attendez-vous d'avoir des gens qui sont envoyés sur votre route pour vous aider à gérer cette abondance-là de façon adéquate, OK? Afin que ce soit prospère, afin que vous puissiez réaliser vos rêves, vos objectifs, etc., etc. Le cheval blanc représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie et le blanc, la pureté des actions, la pureté des intentions de ce cavalier de denier-là par rapport à son apparition dans votre vie. Okay? Fait que sachez que, soyez fiers de vous, Sagittaire, parce que quand j'ai vu les cartes de la première semaine, j'ai fait « Oh shit! C'est kit au double. » Puis c'est quasiment double dans le kit aussi. C'est un gros test que vous avez survécu, que vous avez réussi à traverser. Je suis très fier de vous. Et ça déclenche toute une phase de changement, d'harmonisation et d'augmentation de votre taux vibratoire. Fait qu'on continue avec la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Maintenant, je suis avec le Golden Art Nouveau Tarot. Sagittaire, je veux rien qu'en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, à la fin de la vidéo, vous allez avoir un lien pour la vidéo du mois de septembre, le collectif. Ça peut être un beau complément à votre lecture. Également, merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, Dieu pour tout. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à mes 942 abonnés. Et surtout, merci à vous, Sagittaire, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, une petite coupe en 5 réglementaire. C'est parti. What else, Spirit? For my Sagittarius. 4th week of September 2024. What my Sagittarius needs to know. Wow. What else? What else, Spirit? One last card for my Sagittarius 4th week, please. Thank you very much. OK. Vous êtes dans une superbe énergie, Sagittaire. Vous êtes vraiment en plein dans votre pouvoir. Vous êtes dans l'énergie du maître ascensionné, du roi de coupe. OK? Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Le roi de coupe, ce roi est une présence constante dans les eaux turbulentes, attitude de père et de gentillesse. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. Il crée la paix et il est toujours aussi bien à l'écoute de son cœur que de sa raison ainsi que de son âme. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Fait que la gang, vous êtes vraiment à un niveau de maître ascensionné, Sagittaire. Vous êtes en équilibre tête, cœur, âme. OK? Donc, vous ne prenez pas de décision sous le coup de l'impulsion de votre âme, de votre cœur ou de votre raison.
Vous avez compris que ce ne sont que des indicateurs. Ça goûte bon, ça sent bon, j'aime ça, j'y vais. Ça goûte pas bon, ça sent pas bon, j'aime pas ça, j'y vais pas. OK? Fait que vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition, de votre gut feeling, de tous vos sens extrasensoriels, de votre être, pour prendre les meilleurs choix, les meilleures actions, les meilleures décisions. Peu importe ce qui se passe, vous restez calme, vous restez centré et vous êtes un exemple à suivre pour les autres. Vous êtes également dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Vous avez compris, et ça, c'est un peu la leçon. Surtout si vous êtes allé flirter un peu avec la débauche, là, vous avez compris que c'est mieux d'être dans l'énergie du cavalier de Pentacle. C'est probablement ça qui vous a permis d'arriver là où vous êtes. Tout d'abord, le cheval brun. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le brun dans la physicalité. Ce cavalier n'est pas un preneur de risque, mais c'est plutôt sa détermination qui comble son manque de spontanéité. Donnez-lui une tâche qui va bénéficier aux autres, pas seulement à lui-même. Il va performer avec une grande attention et diligence. C'est un bon choix pour être leader d'un effort d'équipe, pour celui qui ne cherche pas la gloire personnelle. Mais également, le cavalier de Pentacle, c'est constance, discipline, lentement mais sûrement. Et vous préférez être une partie dans cette énergie-là et l'autre partie dans le cavalier de bâton. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. D'être patient, mais quand l'opportunité se présente, ne pas hésiter, aller à fond. OK? Donc, le cavalier de bâton, ce cavalier fonce et tonne pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible de l'échec que ceux qui ne prennent jamais de chance et pourtant, sa bonne fortune semble le suivre et le garder à l'écart de ce qui pourrait le blesser. Il est le champion de toutes les causes justes et poursuit toutes les routes qui lui promettent l'aventure. Donc, et encore une fois, le cheval brun, liberté, indépendance, autonomie dans la physicalité. Donc, vous avez un bon équilibre entre être patient, faire les choses pour les bonnes raisons, mais en même temps de vivre l'aventure, d'aller de l'avant, OK? Lorsque le bon moment est là, puis vous allez prendre des risques calculés, OK? Et on termine avec le 2 et le 3 de bâton. Vous prenez conscience de tout ce que vous avez réalisé et que en même temps, vous prenez conscience que vous avez un monde d'opportunités d'entre vos mains et vous allez, avec le 3 de bâton, dans une nouvelle direction, là où vous êtes censé être. Et vous prenez les choix, les actions et les décisions pour aller dans cette direction-là. Puis en même temps, vous avez tous les outils. Vous avez l'abondance. Vous avez les ressources. Vous avez l'amour. Vous avez l'évolution. Vous vous êtes débarrassé de vos démons ou des démons alentour de vous. Vous avez de l'aide. OK? Tout est là et vous avez la patience et, j'ai le goût de dire, la témérité. Ou si vous êtes téméraire, quand c'est le temps, on fonce. OK? Puis vous voulez être dans l'action pour réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard, mais avec toute l'énergie d'un maître ascensionné représenté ici par le roi de coupe. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, la carte sous le paquet, le pendu. OK? Encore une fois, mais ici, c'est un pendu d'illumination. OK? C'est que, oui, ce qui s'est passé à la semaine 1 a peut-être ralenti votre élan, OK? Mais ça en valait la peine. Ici, c'est pas tant une énergie sous-jacente pour l'ouverture, c'est plus pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé dans la semaine 1. Fallait que vous viviez ça pour assurer le bon déroulement de la suite des choses en ce qui vous concerne. C'est que là, vous avez la preuve que vous êtes solide, qu'il n'y a pas personne qui peut vous influencer, que vous êtes capable de reconnaître les forces de l'ombre quand vous les voyez, de vous en écarter, d'écouter d'écouter le bon sens, c'est-à-dire de rester aligné avec vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et de vivre votre soleil. OK? Parce que là, vous êtes dedans. Fait que Sagittaire, un coup que la première semaine est passée, on parle de stabilisation, d'intégration
et d'expansion. C'est un très beau mois de septembre pour vous. La première semaine va être haute en émotion, clairement, mais par la suite, ça va s'estomper, puis là, vous allez avancer encore plus dans le 10e et nouveau livre de votre vie ou dans le dernier chapitre du 9e livre de votre vie. Fait que c'est une très belle lecture, Sagittaire. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois de septembre, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye, Sagittaire.